Merci de nous rester fidèles, c'est l'heure du journal dont voici les sommaires. Avec le début des travaux du deuxième échangeur de la capitale, nouvelle configuration de la circulation routière pour les usagers, une phase qui provoque déjà des embouteillages comme ça dans ce journal. Journée mondiale de l'eau 2014, c'est aujourd'hui. À cette occasion, la Société nigérienne de l'industrie alimentaire productrice de l'eau minérale d'Alol a organisé une visite guidée de ses installations à l'endroit des journalistes. Mesdames et bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information lancée officiellement le 18 février dernier. Les travaux de construction du deuxième échangeur de la ville de Niamey ont débuté aujourd'hui au rond-point Kennedy. À cet effet, la circulation routière a connu des perturbations dès ce matin suite au blocage depuis hier soir de certaines voies de jonction de la place des Martyrs. Un véritable casse-tête pour les populations de Harobanda qui doivent prendre leur mal en patience pendant les 2 ans que dureront ces travaux qui visent à rendre notre capitale plus coquette. Le constat avec Michel Dij. En ces premières heures du blocage du rond-point pour le démarrage des travaux du deuxième échangeur de la ville de Niamey, c'est un nouveau calvaire qui commence pour les habitants de plusieurs quartiers de la rive droite qui se voient ainsi presque déconnectés du centre-ville. Difficile en effet de trouver un taxi dans ces embouteillages et les taximens les plus véreux en profitent déjà pour doubler les frais de transport. Ça c'est obligé à ce qu'on augmente sur les prix des tarifs passés pour prendre l'aller jusqu'à Gamkale, aller retourner et puis partir à Harobanda. Vraiment, c'est tout un tas de circuits que tu vas faire. Cette hausse des prix est en fait due aux nouvelles itinéraires que ces taximens se voient obligés d'emprunter et qui leur rend le trajet plus long et beaucoup plus compliqué car le pont en question est toujours opérationnel et c'est pourquoi certains conducteurs de taxi ne jugent pas encore utile une quelconque augmentation des frais de transport. Ils viennent de fermer, nous n'avons pas exactement les itinéraires que tout le monde doit suivre d'abord. Parce que en allant à la rive droite, il te faut passer par la communauté urbaine et puis via l'hôtel Gaoui et puis le pont. En revenant, il faut passer par le grand hôtel et puis revenir vers la DST. D'accord. Si toutefois ils maintiennent ça comme ça et que sur tout l'itinéraire, ils nous mettent des policiers pour régler la circulation, là c'est très bien. Mais s'il faut suivre le nouveau pont, là les clients ils seront vraiment obligés de payer 2 courses. En attendant une normalisation de cette situation, les populations les plus démunies du 5e arrondissement restent confrontées à un problème de transport urbain qui les incite au déménagement. Ils ont dit 400. Mais pourquoi on va faire 400 400, c'est difficile. Parce que sur les ponts, on va en vieille. Je suis venu ici pour aller au CHI, on me dit 600. Et imaginez, je viens de Talaye, 200. Ensuite, pour aller au CHI, encore, il me faut 600. Et il n'y a même pas les taxis pour aller. Avant, vous prenez à combien? 200 francs à partir d'ici. Donc, ils ont triplé les prix. Pour rappel, la construction du deuxième échangeur de la ville de Niamey vise le décongestionnement de la circulation au niveau de ce point de convergence qui relie les 2 rives du fleuve, répondant ainsi au projet Niamey-Niala. Les travaux sont exécutés par la société chinoise China Geo Corporation pour un délai contractuel de 24 mois. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'eau ce 22 mars 2014, la Société nigérienne de l'industrie alimentaire Sonia a organisé hier une visite guidée aux journalistes sur les installations de production de l'eau minérale d'Alol situé à Talba, c'est dans le département de Balayara. Objectif, donner l'occasion aux professionnels des médias d'apprécier le processus de production de l'eau minérale d'Alol. Situé dans la commune rurale de Talba, département de Balayara, l'usine de production de l'eau minérale d'Alol a reçu la visite d'un groupe de journalistes.
Une visite guidée des installations de Dalol en prélude à la célébration ce 22 mars de la Journée mondiale de l'eau. Pour cette première visite des professionnels des médias, le directeur général de la Société nigérienne de l'industrie alimentaire productrice de l'eau minérale Dalol et ses collaborateurs ont à cœur ouvert entretenu les journalistes sur toute la chaîne de production de l'eau minérale Dalol. Conduite par Boubacar Maman, responsable de production, cette visite guidée a comporté plusieurs étapes. On a tout d'abord l'eau qui nous parvient des différents forages, c'est-à-dire les 2 forages. Ça passe d'abord à travers un système de traitement. D'abord un système de traitement sur gravier qui nous permet d'éliminer tout ce qui est matière en suspension. Suivi ensuite d'une filtration sur charbon actif. Donc la filtration sur charbon actif permet surtout d'éliminer les mauvaises odeurs contenues dans l'eau et également certaines matières en suspension. Par la suite, nous passons à une désinfection sur UV. Donc les lampes UV, on dispose de 3 systèmes qui sont là, qui nous permettent bien sûr de désinfecter l'eau à 100% si vous voulez. Voilà. Donc la première étape dans le conditionnement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la souffleuse. Donc nous recevons des préformes comme matière première que nous soufflons en bouteilles. Donc des bouteilles soit de 1,5 litres ou bien de 0,75 ou encore de 0,5 les plus petites. Voilà, ces bouteilles, une fois soufflées, passent à travers la salle aseptique que vous venez tout à l'heure de visiter, la salle où se fait le conditionnement que nous appelons tri-bloc. Donc c'est dans cette salle que se fait le remplissage de ces bouteilles et par la suite le bouchonnage également. Après quoi, les bouteilles ressortent du tri-bloc, elles sont datées à travers une dateuse laser. Ensuite, elles passent à travers une autre machine que nous appelons étiqueteuse. Les bouteilles sont étiquetées. Et enfin, elles arrivent au niveau du fardelage, où on fait des fardeaux soit de 6 bouteilles, selon que ce soit des 1,5 litres ou bien de 0,50, ou encore des casiers de 12 bouteilles. Produisons jusqu'à 3000 casiers par jour. C'est l'estimation qu'on peut donner. Au vu des explications bien claires et précises, les journalistes ont été séduits par la qualité de l'eau minérale Dalol et ont apprécié le processus de production certifié par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Le directeur général de la SONIA estime que cette société a été créée avec pour vocation de mettre à la disposition des Nigériens un produit sain, indispensable à la vie de l'être humain, l'eau minérale Dalol. Nous avons investi un peu plus de 600 millions de francs CFA sur fonds propres. Nous avons créé de l'emploi, plus de 60 emplois directs nigériens et plus de 100 emplois indirects. Notre politique, c'est vraiment utiliser les ressources locaux nigériennes et de lutter contre la pauvreté et le chômage. L'eau minérale Dalol, c'est une eau de qualité qui a un goût exceptionnel. Je demande à tous les consommateurs nigériens de consommer l'eau minérale Dalol, qui est une eau de qualité certifiée par le laboratoire national de santé publique et le laboratoire de Lyon en France. Entreprise citoyenne, la SONIA, productrice de l'eau minérale Dalol, a procédé à une remise de dons de vivres, des cartons de savon, des packs d'eau minérale Dalol à la maternité de Talba et au CSI de Baleara. Un geste fort salué par les autorités régionales. En tout cas, cette visite a permis d'affirmer que l'eau minérale Dalol est produite dans des conditions hygiéniques irréprochables au grand bonheur des consommateurs. L'eau minérale Dalol, c'est une eau de qualité recommandée pour tous. Eau et énergie, c'est le thème de la Journée mondiale de l'eau édition 2014, célébrée aujourd'hui. Une occasion saisie par le mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable MPCR de Nouarzika d'interpeller les autorités sur le problème d'accès à l'eau potable de qualité. Une grande partie de la population nigérienne, c'était dans un communiqué de presse résumé par Asman China. L'eau, c'est la vie, a-t-on coutume de dire, et c'est pourquoi une journée entière est réservée par les Nations Unies pour donner à tous l'occasion de se pencher sur la problématique de la gestion durable de l'eau pour tous les usages, en particulier l'usage alimentaire. C'est un moment de grande réflexion et de partage d'expériences pour une plus grande prise de conscience du droit fondamental d'accès à l'eau potable de qualité. Cette édition 2014 de la JME intervient dans notre pays à un moment où des millions de nos compatriotes ont encore des difficultés d'accès à cette denrée vitale, nonobstant des efforts louables enregistrés ces dernières années. À ce jour encore, moins de 20% de la population des villes et des campagnes ont un accès effectif à l'eau potable dans notre pays.
Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la société d'exploitation des eaux du Niger-Sen ne dispose que de 52 centres dans tous les pays. Certaines localités ne disposent que de mini-addictions d'eau potable, de forages et même de simples puits dont la qualité de l'eau reste douteuse. Pour les autres localités du pays, les résidents se contentent jusque-là de l'eau de cours d'eau et ou des marigots avec tous les risques de contracter les maladies hydriques de tout genre. Comme on le voit, la situation d'accès à l'eau potable de qualité demeure encore préoccupante dans notre pays. Pire, ces derniers mois, la SEN a institué un nouveau système escroc de facturation qui consiste à accumuler plusieurs mois de consommation en un seul, dans l'unique but d'abuser de sa clientèle qui se voit ainsi contrainte de payer injustement le prix des tranches supérieures. Pire encore, la SEN se contente de relever effectifs et ou hasardeux de ses agents releveurs indélicats qui passent tout leur temps à tricher de leur travail et cela au détriment des consommateurs honnêtes qui leur font confiance humblement. À cet égard, le MPCR a adressé récemment une lettre de plainte à la direction générale de la SEN pour lui intimer de prendre toutes les dispositions appropriées pour mettre fin à ces pratiques iniques et mettre tous les clients abusés de leurs droits en leur réparant les torts proportionnellement aux dommages réels qu'ils ont subis. À l'endroit du gouvernement, le MPCR exprime ses vives préoccupations vis-à-vis de la situation des populations abandonnées à leur triste sort jusque-là et qui se contentent de boire de l'eau gravement insalubre des cours d'eau et des marigots à la veille de 2015, date de référence pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, OMD. En direction des partenaires au développement du Niger, le MPCR lance un vibrant appel pour qu'ils renforcent leurs interventions directes en faveur des populations délaissées, démunies et exposées aux risques multiples d'atteinte aux infections des maladies hydriques. Enfin, le MPCR invite tous les consommateurs à une mobilisation conséquente pour exiger de la SEN l'arrêt sans délai de la pratique de facturation sur la base des relevés fictifs et la réparation des dommages injustes causés aux clients consommateurs à ce jour. Le MPCR demande à tous les consommateurs du Niger de s'investir activement pour qu'on fasse de la journée mondiale de l'eau, le 22 mars de chaque année, une vraie occasion de bilan sans complaisance de la situation de la gestion de l'eau et de l'accès à l'eau potable de qualité à tous dans notre pays. Poursuivons ce journal avec cette bonne nouvelle. Un Nigérien présidera le conseil des gouverneurs des Lions Club. Il s'agit du président du comité olympique et sportif du Niger, Mahamadou Doula Talata. Il a annoncé ce matin à travers un point de presse résumé ici par Hassan Salemsa. Cette sortie du président du comité olympique et sportif du Niger Kosni vise à deux objectifs. D'abord, annoncer aux Nigériens la désignation de sa personne à la présidence du Conseil des gouverneurs des Lions Club Afrique de l'Est et centrale et Océan Indien en 2014. Une nomination qui honore le Niger tout entier. Je pense que c'est un couronnement et c'est la fonction la plus élevée que l'on puisse occuper. Sur le plan du lionisme en Afrique, aujourd'hui, le confirmer que les Lions Club, depuis 1960 à ce jour, ont investi plusieurs milliards sous forme d'aide sociale, des écoles, des dispensaires, des produits pharmaceutiques. Cette année encore, nous avons obtenu $1 million de la part de la fondation du Lions Club International. Ça fait un peu plus de 500 millions de francs CFA pour intervenir dans les régions de Tawa et Tillabéri. Cela, évidemment, va nous imposer, les Lions du Niger, à beaucoup plus de travail parce qu'il nous faut préparer la convention congrès d'Abidjan pour laquelle, devant 1 millier de personnes, n'est-ce pas, le Niger sera honoré, nous serons investis dans les fonctions de président du conseil de gouverneurs du Lions Club. C'est une école, j'en suis membre depuis 1985 et aujourd'hui il y a beaucoup d'autres membres qui n'étaient pas nés au moment où j'étais déjà membre. Donc on nous apprend surtout à servir les autres. Le don de soi, la disponibilité, le partage. La compassion s'il le faut et surtout l'aide à autrui. Je pense que cela va inciter certains de nos concitoyens à venir vers le Lions Club. Doula Talata a également parlé des préparatifs de l'élection en vue de mettre un nouveau bureau au Kosni en mai prochain dont le président sortant est candidat à sa propre succession. Les procédures sont en cours, n'est-ce pas? Nous avons déjà écrit, annoncé la date
de l'Assemblée générale. Tout ça, aujourd'hui, nous essayons, n'est-ce pas, dans un esprit de fraternité, de solidarité, un esprit consensuel. Nous essayons d'arriver à ces élections-là avec le maximum de sérénité, de façon de cohésion, de façon à éviter, n'est-ce pas, les turbulences qu'on a enregistrées les années passées, et de façon à ce que nous puissions conserver cet outil-là dans toute son intégralité. Candidature, je pense que je l'ai déjà annoncé, donc je suis naturellement candidat à ma propre succession, comme on dit. Voilà. Mais évidemment, tout cela se fera que si les autres amis m'acceptent. Donc c'est comme ça que les choses se gèrent. Du sport à l'humanitaire, Doula Talata aura bientôt la lourde tâche de présider le conseil de gouverneurs de Lance Club Afrique-Océan Indien. La cérémonie de son investiture aura lieu dans les jours à venir en Côte d'Ivoire. Créé en 1960, Lance Club est une organisation humanitaire mondiale avec un statut d'observateur aux Nations Unies. Avec 1,35 million de membres, Lions Club offre ses services communautaires dans 208 pays à travers le monde. Autre bonne nouvelle cette fois-ci, c'est sur le front social. La lutte des travailleurs nigériens de la société de raffinage de Zender Soraz a payé. L'administration est revenue sur sa décision de révoquer le secrétaire général du syndicat des travailleurs de l'énergie section Soraz. Les deux parties ont finalement trouvé un terrain d'entente, comme nous le précise Murtala Mohamed. Il est secrétaire général adjoint Sinatren section Soraz. Les camarades étaient aussi le revenu. Son CDD a été prolongé de 5 mois et il y a un nouveau document qui sera mis en place pour devancer l'évaluation du passage au CDI. Ça sera révisé, corrigé, lavé même, je peux le dire, pour maintenant les meilleurs moments des Nigériens. Donc ce n'est plus les Chinois qui vont s'inspirer de l'histoire pour régler de compte. Maintenant, ça va revenir dans les mains des Nigériens. Et ce comité, c'est y compris les syndicats qui vont mettre ce comité en place pour faire un document d'évaluation du passage du CDD au CDI. Puisque ce n'est pas seulement le cas des camarades DG, il y aura une centaine de camarades qui vont venir au terme de leur CDD et le passage du CDD au CDI. Il va falloir faire un test d'évaluation. Donc, quitte à cela, on a exigé un comité doit être mis en place pour devancer le cas. Donc, tout est remis en ordre. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous. Bonsoir.